J'aimerais que tu les fasses bien. Est-ce que tu peux battre tes mains à l'honneur de Dieu? Est-ce que tu peux honorer la présence de Dieu? Nous sommes là pour Jésus. Nous sommes venus rencontrer Jésus. Nous sommes venus célébrer Jésus. Nous sommes venus rendre les actions de grâce à Dieu. Nous sommes venus dire un grand merci à Dieu. Bien-aimé, des choses que tu acclames et te réclames. Est-ce que tu peux les faire bien que Dieu te bénisse? Je parlais des acclamations. J'aimerais que pendant que tu acclames, que ça soit aussi une manière de signaler aussi ta présence dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux bien le faire que Dieu te bénisse? Est-ce que tu peux le faire bien que Dieu te bénisse? Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. J'aimerais que tu élèves ta main droite. J'aimerais que tu puisses faire cette courte prière avec moi. C'est ma prière de chaque jour. Et pour cette soirée, j'aimerais prier avec toi. Vous savez, dans la vie, il y a une chose qui cesse la contestation. C'est le résultat. Et j'aimerais que cette soirée tu demandes à Dieu un témoignage qui n'a jamais existé dans ta famille. Que cela commence par toi. Bien-aimé, moi j'ai la foi, moi j'ai l'espoir, moi j'ai l'assurance. Si le mot bénédiction n'a jamais existé dans votre famille, ça peut commencer par toi. Si le mot élévation n'a jamais existé dans votre famille, ça peut commencer par toi. Et la raison laquelle j'aimerais que tu élèves ta voix, demande à Dieu un témoignage qui n'a jamais existé dans votre famille, que cela commence par toi. Tu es encore jeune. Oui, tu as la chance de réaliser des choses que personne n'a réalisé dans votre famille. Tu es encore jeune. Tu as de la chance de réaliser des choses qu'aucun homme dans votre famille n'a réalisé. Est-ce que tu peux prier? Engage ta foi. Est-ce que tu peux prier? Demande à Dieu. Est-ce que tu peux demander à Dieu? Est-ce que tu peux demander à Dieu? Est-ce que tu peux prier avec moi? J'aimerais que tu engages ta foi. Est-ce que tu peux prier avec moi? Dis à Dieu, dis à Dieu, dis à Dieu. La Bible dit si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez à mes œuvres. Mais le temps est arrivé. Oh, que tu ne parles plus beaucoup, mais que tu montres les œuvres. L'année 2026, c'est l'année des œuvres. Oh, c'est l'année de la multiplication. Oh, est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux dire à Dieu? Est-ce qu'un jeune peut prier? Est-ce que tu peux chercher la face de Dieu? Nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour chercher la face de Dieu. La Bible dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Dieu est plus près de toi. Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux prier? J'aimerais que dans ce que tu fais comme prière, engage aussi ta foi. J'aimerais que tu crois si le mot mariage, si le mot bénédiction n'a jamais existé dans ta famille, ça peut commencer par toi. Alléluia. Je disais ça peut commencer par toi. Je disais ça peut commencer par toi. Si le mot élévation n'a jamais existé dans votre famille, ça peut commencer par toi. Ça peut commencer par toi. Parce que la Bible déclare Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Moi je crois. Moi je crois. Tu peux relever ce moi je crois à toi. Tu peux relever ce défi. Et j'aimerais que pendant que tu pries, crois aussi en toi. Que tu as quelque chose de différent. Que tu as quelque chose d'extraordinaire. Tu peux bénir ta famille. Alléluia. Un témoignage, Seigneur.
qui n'a jamais existé dans ma famille. Que cela commence par moi. Que cela commence par moi. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Accorde-moi un témoignage. Je suis pas venu regarder les gens. Un témoignage, Seigneur. Un témoignage. Seigneur, je prie pour ces instants. Je prie pour la parole. La Bible déclare: l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de ta parole. Parle-nous au travers ton serviteur. Saint-Esprit, glorifie les noms de Jésus. Avec action de grâce, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. 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 Encore une fois, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à gauche de toi, à droite de toi? Dis-lui, soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Wow. Moi aussi, je te salue au nom de Jésus. Tu peux te mettre, que Dieu te bénisse. La grande joie en Jésus-Christ. La grande joie en Jésus-Christ. Vous savez, ce thème me rappelle directement les cantiques de David dans Psaume 122. David est en train de dire dans le livre de Psaume 122, le verset 1, David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la présence de Dieu. Et pendant que David disait ce psaume, il était déjà roi, béni, et sa vie était trop stable. Mais je vais donner une précision. David était encore jeune. Donc c'est par là que j'ai compris, pour être béni, ça ne demande pas que tu puisses devenir vieux. Tout en étant jeune, Dieu peut te bénir. Tu peux occuper même des postes prestigieux dans ce pays, tout en étant jeune. Parce que la Bible dit que David était déjà roi. Mais tout en étant jeune, à l'âge de 30 ans déjà, David était à la royauté. Donc c'est possible dans l'âge que tu as que l'Éternel te bénisse. Mais tout dépend de toi, tout dépend de ta manière de voir. Tout dépend de ta vision. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a ceux-là qui pensent pour être béni, il doit devenir encore vieux. Il doit devenir d'abord vieux pour être béni. Je dis toujours la jeunesse. Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? La grande joie dans la présence de Dieu. La grande joie en Jésus-Christ. Bien aimé, cette soirée, c'est une soirée tellement extraordinaire. Et c'est notre première soirée de l'année 2026. Par la grâce de Dieu. C'était un programme de 2025. Mais Dieu l'a ramené dans 2026. Je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu qu'on puisse commencer cette année dans une soirée de fête. Parce que dans cette soirée, nous n'allons pas seulement écouter la parole de Dieu, mais nous allons manger, nous allons boire, nous allons adorer Dieu et puis nous allons écouter Dieu. Amen. Je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu qu'on puisse commencer cette année dans une soirée de fête. Prophétiquement, cette année,
Peut-être ça sera une année de fête pour quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à toi. J'ai la foi. Je le sens que cette année, si tu crois ce que je vais déclarer sur ta vie, ça sera une année de fête pour toi. Ça sera une année de joie. Parce que là où il y a la fête, c'est là où il y a la joie. Là où il y a la fête, c'est là où il y a la célébration. Là où il y a la fête, c'est là où il y a des acclamations. Là où il y a la fête, c'est là où tout le monde est danse. Moi je crois cette année sera une année de fête pour toi. Ah, toi qui me donnes un bon amen, que cette déclaration s'attache à ta vie. Moi je crois que cette année sera une année de joie pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La joie que Dieu nous donne, c'est un cadeau divin. C'est une joie profonde et durable qui surpasse les circonstances de la vie. Parce que vous savez, quand je parle de la grande joie, il y a aussi la courte joie. Alléluia. Amen. Mais la grande joie en Jésus-Christ, c'est un cadeau en fait que Dieu nous donne. Et c'est une joie durable. C'est une joie temporelle quand nous allons continuer à vivre sur la terre. Mais c'est aussi une joie éternelle. Parce que nous n'allons pas célébrer seulement Dieu ici sur la terre. Même quand nous allons quitter cette terre, dans la gloire du Père, nous allons encore célébrer Dieu. C'est pour cela que je dis, c'est un cadeau venant de Dieu. Et c'est aussi une joie durable. Et qui surpasse les circonstances de la vie. C'est pour cela que vous allez constater, ça arrive des fois, tu passes des moments difficiles. Mais si sens quand même dans ton cœur, il y a la joie. Il y a cette assurance-là que quand même je passe des moments difficiles, je crois que Dieu me fera grâce. Un jour, la lumière apparaîtra dans ma vie. Donc tu as cette assurance-là dans ton cœur. Quand même aujourd'hui, les choses ne marchent pas. Mais tellement je crie au Seigneur Jésus-Christ, je crois. Même si aujourd'hui, je traverse des moments difficiles, mais demain, Dieu peut changer mon histoire. Demain, quelque chose de bon peut m'arriver. Pourquoi? Parce que j'ai Christ en moi. Parce que j'ai Christ en moi. La Bible dit dans Psaume 122, la Bible dit dans Psaume 122, David est en train de dire, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la présence de Dieu. La joie de David s'est trouvée dans la présence de Dieu. Mais le David que je suis en train de te prêcher, David était encore jeune. Mais un jeune stable et puis béni. Un jeune stable et puis épanoui. À l'âge de 30 ans, David s'est trouvé déjà dans la royauté. Quelle grâce! Quelle grâce! C'est ma prière de cette soirée. Amen. C'est ma prière de cette soirée. Que Dieu te bénisse tout en étant jeune. Vous savez, ça fait tellement du bien. Dieu te bénit, mais tu es encore jeune. Alléluia. Amen. Oui, tu es encore jeune, mais tu roules carrosse. Ça fait tellement du bien. Alléluia. Amen. Pendant que David chantait cette psaume, David était encore trop jeune, à l'âge de 30 ans. Mais David s'est retrouvé déjà à la tête d'Israël comme roi. Je déclare au nom de Jésus, c'est toi qui seras à la tête de votre famille. Je déclare au nom de Jésus, c'est toi qui seras à la tête de votre famille. Tu es jeune, mais c'est toi qui seras à la tête de votre famille. Tu es jeune, mais c'est toi qui vas gouverner ta famille. Tu es jeune, mais c'est toi le sauveur de votre famille. C'est toi qui vas enlever ta famille de l'humiliation à la gloire. C'est toi qui vas enlever ta famille dans la pauvreté et les amener dans la richesse. Je ne sais pas si je parle à toi. Si je parle à toi, donne-moi un bon amen. Tu me donnes un bon amen que cette déclaration s'attache à ta vie. David était encore jeune, mais béni. Et béni de Dieu.
Je me pose beaucoup de questions. Pourquoi David se trouvait son plaisir dans la présence de Dieu, en Jésus? Pourquoi il trouvait son plaisir en Jésus? Pourquoi il trouvait sa joie en Jésus? Parce que comme un roi, David avait tout. David avait des soldats et David était déjà polygame. David avait beaucoup de femmes. Il pouvait trouver son plaisir même avec ses femmes. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, quand on est jeune, on se dit toujours, jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse. On a tendance de trouver notre plaisir dans plusieurs choses. Alléluia. Il y a d'autres jeunes, quand il est à la maison, il te dit, ah, je m'ennuie à la maison. Moi, quand c'est le week-end, j'aime toujours me promener avec mes amis, j'aime me balader. Ça me fait tellement du bien. Et c'est ce qui fait ma joie. Alléluia. Amen. Quand je suis autour d'un jus là, ça me fait du bien avec ses amis. Alléluia. Amen. Mais je me pose des questions. Pourquoi David trouvait son plaisir en Jésus, dans la présence de Dieu, tout en étant jeune, tout en étant roi? En Israël, il y avait tout. Il pouvait faire la joie d'Israël et la joie de David. Mais pourquoi David trouvait son plaisir dans la présence de Dieu? Et je peux te poser cette question. Tu trouves ton plaisir où? Et qu'est-ce qui fait ta joie? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui fait ta joie? Comme un jeune. Qu'est-ce qui fait ta joie? David proclamait. C'était un chant. Quand je suis à la maison, même quand je mange, même quand je suis avec ma femme, même quand je gouverne, si on me dit seulement, allons dans la présence de Dieu, j'abandonne tout. Je privilège la présence de Dieu. On peut facilement comprendre, pour David, la présence c'est de Dieu. Servir Dieu, venir dans la présence de Dieu, c'était pas quelque chose qu'on lui forçait, mais c'était quelque chose de priorité. C'était quelque chose de facilité. Alléluia. Il trouvait sa joie dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Cela m'interpelle beaucoup. Cela nous pousse à beaucoup réfléchir. Pourquoi un jeune qui est béni, stable, avec des femmes, si c'était dans notre époque, David allait avoir des maisons, des véhicules, des jets privés, parce qu'il était roi. Mais il ne trouvait pas plaisir dans sa richesse. Il ne trouvait pas plaisir dans sa royauté. Mais David trouvait plaisir en Jésus, dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Et la question nous est posée cette soirée. Tu trouves ta joie où? Qu'est-ce qui fait ta joie? Alléluia. Amen. Tout en étant jeune, qu'est-ce qui fait ta joie? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je causais avec une sœur. Elle m'a dit, elle a dit, papa, je me sens comme si je suis à moitié mort. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, ça fait au moins 4 jours que j'ai perdu mon téléphone. Je sens comme si je ne vis pas. Parce que mon téléphone, c'est ma vie. Mais laissez-moi avec mon téléphone. Mon téléphone, c'est ma vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, n'oublie pas. L'instrument qui te bénit, ça peut aussi te maudire si tu l'utilises mal. Le téléphone, c'est une bénédiction. Mais si tu l'utilises mal, ça peut devenir aussi une malédiction pour toi. Ça peut aussi t'éloigner dans la présence de Dieu. Ça peut aussi gagner l'amour que tu as envers Dieu. Alléluia. Amen. Moi, la chose qui fait ma joie, c'est mon téléphone. J'aime rester avec mon téléphone. J'aime passer plus de temps avec mon téléphone. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La question nous a été posée. Qu'est-ce qui fait ta joie? Alléluia. Amen. Parce qu'on nous parle la grande joie en Jésus.
Qu'est-ce qui fait ta joie? Alléluia. Amen. Tout en étant jeune. Qu'est-ce qui fait ta joie? Qu'est-ce qui fait ta joie? Si je peux reculer un peu, tu vas regarder David devenir un roi. Ce n'était pas quelque chose d'hasard. Mais je dis toujours, tu peux échouer par hasard, mais tu ne seras jamais béni par hasard. Là où il y a la bénédiction, il y a un secret. Là où il y a la bénédiction, il y a un travail à acharné. Là où il y a la bénédiction, il y a beaucoup de disciplines liées à cette bénédiction. Et si je peux reculer un peu, tu vas constater ce jeune homme qui était devenu roi au nom de David, quand il était encore jeune comme toi et moi, à l'âge de 16 ans, 17 ans, David s'est retrouvé dans la brousse, gérer les brebis de son père, gérer la richesse de sa famille. Tout en étant jeune, David était déjà responsable. David avait déjà cette essence-là de l'entrepreneuriat. David savait gérer. Alléluia. Mais il était encore jeune. Alléluia. Mais David savait déjà gérer. Il ne passait pas son temps à tringaler, à aller à gauche, à droite. Mais David était là pour gérer la richesse de la famille. Parce qu'à l'époque, on reconnaît quelqu'un qui est béni s'il a aussi beaucoup de brebis. Alléluia. Amen. Et David gérait la bénédiction de sa famille, la richesse de sa famille. Et la Bible dit David vivait dans la brousse. Alléluia. Amen. Pendant que ses frères, ses grands frères habitaient dans leur maison dans les conforts. Mais David, tout en étant déjà jeune, David savait déjà comment mener la vie des sacrifices. David savait déjà se sacrifier. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce que tu cherches à devenir demain, tu vas commencer à le travailler aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que tu penses devenir demain, tu ne deviendras pas par hasard, mais c'est un fruit du travail. Alléluia. Amen. Non seulement pour lui-même, mais David est travaillé pour toute sa famille. Parce que la richesse que David gérait, c'était la richesse familiale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'était parmi des choses qui a poussé à Dieu de bénir David. Alléluia. Amen. Et David aimait Dieu. La Bible dit, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est réciproque. Comme on a l'habitude de dire, c'est réciproque. Si Dieu t'a aimé le premier, en retour aussi, tu dois manifester cet amour. Et quand je te vois venir dans la présence de Dieu, c'est un preuve que tu aimes Dieu. Parce que tu as mis tout à côté. Tu as dit non, je vais répondre à cette invitation. Il y a des jeunes comme nous, des jeunes de notre église, ils savaient ce programme, mais ils n'ont pas venu. Et toi, tu as dit non, je vais aller dans la présence de Dieu. Tu as privilégié la présence de Dieu. C'est un signe que tu aimes Dieu. C'est un signe que tu considères Dieu. Oh, de la même manière, tu as honoré la présence de Dieu. Tu as honoré l'invitation de Dieu. Je prie et je déclare que Dieu aussi t'honore. Que Dieu aussi t'honore. De la même manière, tu as honoré Dieu. Que Dieu aussi t'honore. Je déclare dans ta vie, la honte ne sera pas à ton partage. L'humiliation ne sera pas à ton partage. Les railleries ne sera pas à ton partage. Même les rejets ne sera pas à ton partage. Parce que tu as honoré Dieu. Que Dieu aussi t'honore. Je ne parle pas seulement pour ton présent, même dans ton futur. Que Dieu t'honore. Je ne parle pas seulement aujourd'hui, même dans ton futur.
l'Éternel se souvient de ce programme. Que Dieu t'honore. Alléluia. Amen. De la même manière, il a honoré David. Que Dieu aussi t'honore. Pourquoi David trouvait son plaisir, sa joie dans la présence de Dieu? Pourquoi? Lui qui avait tout. Vous savez, tu peux demander la bénédiction à Dieu. Hein? Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît nos visions. Il y a des gens, quand tu demandes la bénédiction à Dieu, Dieu lui-même dit, si je l'ai béni aujourd'hui, il ne viendra plus à l'église. Parce que Dieu connaît bien ton cœur. Mais pourquoi David avait tout? Tout ce qu'un homme peut avoir pour faire sa joie. Parce que si je te demande, si Dieu te bénit dans ce domaine, ou dans quel domaine peut faire la joie de ta vie? Il y a d'autres, si tu les demandes, qu'est-ce qui fera ta joie sur la terre? Si j'achète une parcelle, moi en tout cas je suis dans la paix. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui te diront, moi en fait la chose qui fera ma joie c'est de quitter ce pays de voyager. Parce qu'il y a des gens qui se battent. Il y a des gens qui prient même pour chercher seulement le visa, pour quitter seulement ce pays. Alléluia. Amen. Il y a des gens aussi qui te diront, moi la chose qui fera ma joie, j'aime toujours devenir un docteur, j'aime toujours continuer mes études, mais malheureusement je n'ai personne pour me scolariser, je n'ai personne pour payer mes frais d'études. Mais David avait tout. Des choses que tu montres, David avait. Alléluia. Amen. Ce que toi tu cherches, David en avait. Il était le roi. Je ne parle pas des présidents, mais des rois. Alléluia. Amen. Il avait un mandat sans fin jusqu'à la mort. Il pouvait régner pendant 50 à 100 ans. Il n'y avait pas de remaniement. Alléluia. Amen. Donc David était fort ma béni. Mais il ne trouvait pas son plaisir dans sa richesse. J'ai compris la première des choses. David savait que la richesse que je possède, ce sont des choses éphémères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David savait que la richesse que je possède, ça ne vient pas de moi. Il y a quelqu'un qui me l'a donné. C'est juste une grâce que Dieu m'a fait. Je ne suis pas meilleur que les jeunes de ma génération. Je ne suis pas meilleur que les jeunes de ma génération. Mais c'est juste la grâce que le Seigneur m'a faite. Alléluia. Amen. David privilégiait la présence de Dieu. C'était une manière pour David de reconnaître le bienfait de Dieu ainsi que les hauts faits de Dieu. Bien aimé, pour aimer Dieu, pour vivre en Jésus, tu dois reconnaître ce que Jésus est dans ta vie. Pour vivre en Jésus, pour reconnaître ce que Dieu fait dans ta vie. Alléluia. Amen. Si tu ne connais pas ça, ça sera un peu difficile. Tu seras peut-être un chrétien qui est un pied dans le Seigneur, un pied dehors. Parce que si tu ne connais pas réellement qui est Jésus dans ta vie, tu vas aussi ignorer qu'est-ce que la présence de Dieu. Venir à la présence de Dieu, servir Dieu, ça va commencer à dépendre de ton humeur. Si peut-être tu te réveilles avec la force, tu dis bon, je pars à l'église. Tu te réveilles faible et tu dis ah, je ne pars pas à l'église. Alléluia. Amen. Mais si tu connais, si tu reconnais qui est Jésus et qu'est-ce que Jésus a fait dans ma vie, quel est le travail que Jésus a fait dans ma vie,
Pour que aujourd'hui, on m'appelle enfant de Dieu. Tu vas privilégier la présence de Dieu. Tu vas t'attacher à Dieu. Tu vas donner tout ton amour. Premièrement à Jésus. Alléluia. Amen. David privilégiait la présence de Dieu. David aimait Jésus. David trouvait son plaisir dans la présence de Dieu. C'était pour David une manière de reconnaître le bienfait de Dieu ainsi que le haut fait de Dieu. David savait que tout ce que je suis devenu, ce ne sont pas les fruits de mes efforts, mais c'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. Vous savez, quand je te vois, je vois la grâce de Dieu. Quand je te vois, tu es encore jeune, mais tu continues à craindre Dieu. C'est grâce à Dieu. Ce ne sont pas tes efforts. Parce qu'il y a des jeunes comme nous, ils sont là qui moutent. Il y a des jeunes comme nous, ils sont là à victoire. Il y a des jeunes comme nous, qui continuent à demeurer à le mal. Mais toi, Dieu t'a fait grâce de reconnaître et puis de les servir. Alléluia. Amen. C'est pas un sujet de gloire, mais c'est un sujet qui va te pousser à aimer Dieu et à demeurer en Jésus. Parce que dès que tu te déconnectes de la personne de Jésus, sache-le que la présence de Jésus, l'Esprit de Dieu va aussi te quitter. Alléluia. Amen. Tu peux tomber. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous soutient dans nos faiblesses. Alléluia. Amen. Donc quand tu demeures en Jésus, tu vas continuer à être fort. Parce que le Saint-Esprit sera là pour te fortifier. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit sera là pour te montrer les chemins, pour te conduire dans la vérité, dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. David était reconnaissant. David se rappelait toujours de là où l'Éternel a attiré et de ce qu'il est devenu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu peux te rappeler de là où Dieu t'a ramené et de ce que tu es devenu, tu ne quitteras pas la présence de Dieu. Tu vas encore t'attacher à la personne de Jésus. Alléluia. Amen. Chacun de nous a son histoire. Et quand tu étais encore enfant, tu étais trop malade là. Mais Dieu t'a guéri en signe d'amour. Alléluia. Amen. Aujourd'hui tu es en bonne santé. Et toi-même tu sais. Alléluia. Amen. Peut-être tu étais devant une embuscade. Mais Dieu t'a sauvé de la justesse. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, quand on te voit, on peut facilement comprendre que Dieu t'aime et Dieu te protège. Donc David s'est rappelé toujours de là où Dieu l'avait ramené. Alléluia. Amen. Jeune, écoutez-moi très bien. Pour servir Dieu avec crainte et tremblement, il faut toujours se rappeler de là où Dieu t'a ramené. Alléluia. Amen. Tu viens de quelque part. Ce que tu es aujourd'hui, c'est le fruit de l'amour de Dieu. C'est le fruit de la grâce de Dieu. Et c'est ce qui suscite l'amour. Alléluia. C'est ce qui nous pousse à s'attacher à Dieu, à aimer Dieu, à servir Dieu avec crainte et tremblement, avec dévouement. Parce que si je me rappelle de là où l'Éternel m'a ramassé, si je me rappelle de mon passé, si je me rappelle de la vie que je menais autrefois, je n'ai pas fourni beaucoup d'efforts pour devenir ce que je suis devenu aujourd'hui. C'est grâce à Dieu. Alléluia. Amen.
Tu te battais avec les péchés. Mais aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce. Tu es enfant de Dieu. Tu sers Dieu dans les protocoles. Tu sers Dieu dans les départements de la musique. C'est une grâce. Même toi qui se bats encore, tu te bats encore avec le péché. C'est ma prière de cette soirée. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Le Dieu qui nous a aidés, c'est le même Dieu qui va t'aider cette soirée. Le Dieu qui nous a déconnectés du péché, il nous a attachés à la sainteté. C'est le même Dieu qui va te détacher cette soirée de la vie que tu mènes et va t'attacher à la personne de Jésus. Parce que la Bible dit, venez à moi, pour tout ce qui est chargé et fatigué. Moi l'Éternel, je vous donnerai du repos. Et c'est une repos éternel. Alléluia. Amen. David se souvenait toujours. C'est là où Dieu l'a ramassé. Et c'est parmi des choses qui a fait que David aimait tellement Dieu. Et si tu lis la Bible, Dieu a appelé David mon bien-aimé, l'homme selon mon cœur. Parce que David aimait tellement Dieu. David privilégiait tellement la présence de Dieu. David vivait en Christ. Alléluia. Et bien aimé, si tu vis en Jésus, tu seras comme Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si tu vis en Jésus, tu vas refléter la vie de Jésus partout où tu vas aller. Même à l'école. Même dans les quartiers. Tu vas refléter la vie de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Si tu vis en Jésus, tu vas refléter la vie de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas refléter cette vie partout où tu seras. Vous savez pourquoi on nous appelle des chrétiens? Chrétien veut dire comme Christ. Alléluia. Amen. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Et c'est parmi des choses qui a fait que David aimait tellement beaucoup la présence de Dieu. Bien aimé, tu as une histoire. Et tu as encore une histoire dans l'avenir. Ce que tu vis aujourd'hui, ça ne définit pas ton avenir. Alléluia. Je ne sais pas des moments auxquels tu es en train de traverser. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer cette soirée. Oh, ton futur est meilleur. Ton futur est tellement meilleur. Oh, je te vois dans la gloire demain. Oh, je te vois, on te célèbre demain. Je te vois passer et les gens t'acclament. Oh, je te vois, les gens te célèbrent dans ce pays. Je te vois, les gens t'acclament. Je te vois aussi, les gens parlent de toi. C'est possible. Bien aimé, il y a un passé. De tout et chacun. Il y a aussi un présent. Mais il y a aussi un avenir. Un futur. Alléluia. Amen. Je demeure en Jésus. Parce que je sais, je suis entre les bonnes mains. Parce qu'il est omniscient. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Il maîtrise bien le passé. Il connaît bien le présent. Et il connaît aussi mon futur. Alléluia. Amen. Et vous allez remarquer, à cause de l'amour que David portait, à cause de l'amour que David avait dans son cœur pour Dieu, et ça a poussé à Dieu d'honorer David, de bénir David. Alléluia. Amen. David est en train de dire, il dit, j'étais encore jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste. Je n'ai jamais vu celui qui demeure en Jésus qu'il soit abandonné. Alléluia. Qu'il soit abandonné. David a dit jamais. Jamais. Donc si les gens peuvent m'abandonner, sache-le que tu es entre les bonnes mains. Tu es en Jésus. Alléluia. Amen. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est l'espérance de la réussite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que ça soit ton combat.
Que ça soit ta prière. Que ça soit même ton souhait. Bats-toi toute ta vie de rester dans la présence de Dieu, de garder la personne de Jésus, de servir Dieu toute ta vie. Parce que derrière les services de Dieu, il y a toujours une rémunération. Tu seras rémunéré. Alléluia. Tu seras béni par Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu seras béni par Dieu. Et si on peut regarder la vie de David, on peut facilement comprendre. David n'était pas le fils d'un riche. Le père de David n'était pas un homme béni. Un homme célèbre. Non. Alléluia. Amen. Mais à cause de Jésus, David est devenu riche. David a écrit une nouvelle histoire dans la famille. C'est pour cela que je prie et je déclare sur ta vie que Dieu te donne un témoignage qui n'a jamais existé dans ta famille. Que cela commence par toi. Si ton père a échoué, je déclare toi tu n'échoueras pas. Si ta maman a échoué, je déclare toi tu n'échoueras pas. Oh, si tout le monde dans ta famille peut échouer à cause de Jésus, toi tu n'échoueras pas. La Bible dit avec lui nous ferons des exploits et nous écraserons même la tête de nos ennemis. Je déclare que ta vie soit une vie des exploits. Alléluia. Amen. Parce que tu as un Jésus à toi. Parce que tu as un Jésus à toi. Alléluia. Amen. Et dans le livre de Matthieu chapitre 2, le verset 10, pour terminer, la Bible parle des manches. Ils ont vu l'étoile et ils furent dans la grande joie. Parce que l'étoile cachait une prophétie. Il y a tellement beaucoup d'irées. Et l'arrivée de l'étoile s'annonçait l'accomplissement de la prophétie. Parce que les prophètes l'ont déclaré. C'était une prophétie sur Bethléem. Bethléem, tu es une petite ville, mais de toi sortira des grands. Et c'était une prophétie qui date de longtemps. Mais ces jours-là, quand les manches, ils ont regardé dans les cieux, ils ont vu l'étoile, ils ont compris que ça annonçait quelque chose de nouvel. Et ils furent dans la grande joie parce que c'était la naissance de Jésus. Je veux dire à toi, jeune, ne sois pas triste. Alléluia. Amen. Ne vis pas dans le désespoir. Parce que tu as un Jésus à toi. Alléluia. Amen. Tellement tu as Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, il ne faut pas être triste. Parce qu'il y a une étoile qui annonce des bonnes choses dans ta vie. C'était la naissance de Jésus. Et la Bible dit, les manches furent tellement dans la joie. Pourquoi? Parce que c'était la naissance de Jésus. Et quand on parle de Jésus, on voit les salis. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui nous a désinstallés du péché. Il nous a introduit dans la grâce. Jésus a fait un grand travail. Et jusqu'aujourd'hui, il continue à faire un grand travail pour ta vie. Parce que la Bible dit il est à la droite du Père. Il continue à intercéder et à prier pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Si tes parents ne pensent pas à moi, à toi, si tes parents ne prient pas pour toi, sache-le que tu as quelqu'un. Sache-le que tu as Jésus. Il est à la droite du Père. Mais il continue à prier pour toi. Il continue à intercéder pour toi. Il continue à regarder ta vie. Et il continue à veiller sur ta vie. Tellement
Tellement tu as Jésus, ta vie ne sera pas gâchée. Tellement tu as Jésus, tu ne seras pas comme ta maman. Parce que tu as Jésus. Malachi, il y aura la différence. Vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Tellement tu demeures en Jésus, je déclare ta vie sera différente. Je déclare ta vie sera différente. Ta vie sera différente de tes frères. Ta vie sera différente de tes sœurs. Ta vie sera différente même de ta maman. Par contre, tout na yo. Est-ce que botama na famille autoté? Est-ce que ça maman abino penato maman abinoté? Parce que Dieu va créer l'écart. Dieu va créer la grande différence entre toi et tes parents. C'est ce que tu as fait dans la vie de David. Dieu a créé l'écart entre le père de David et David. C'est ma prière de cette soirée. Dieu crée l'écart entre toi et tes parents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce bataille vient bataille na oyo écart pena à aux États-Unis. Amen. Alléluia. Amen. J'ai une prophétie à t'annoncer avant de tu es le bic rouge de ta famille. C'est toi qui vas corriger les erreurs. C'est toi qui vas corriger les erreurs. C'est toi qui vas corriger les erreurs de tes parents. Amen. Oui. Amen. Mon fils, tu m'as corrigé. Amen. Mon fils, tu m'as enseigné qu'est-ce qu'est la vie. Moi, je blaguais avec la vie. Quand j'étais jeune, je blaguais avec la jeunesse. Mais toi, tu m'as corrigé. Toi, tu as fait mieux que moi. Ah, toi, tu as dépassé les bornes. Oh, toi, tu l'as fait tellement bien. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas à la chaîne le roi. Amen. Pourquoi? Parce que tu demeures en Jésus. Alléluia. Amen. Et demeurer en Jésus, ça te favorise déjà à marcher avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous donne ses fruits qui est aussi l'amour. Alléluia. Amen. Cette année, demeure dans la présence de Dieu. Sers Dieu. Crains Dieu. Fuis les péchés. Dieu te bénira. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dieu te bénira. L'Éternel nous a promis que cette année, c'est une année de multiplication. Oui, c'est possible. C'est une prophétie. Mais si tu veux le vivre, tu dois marcher selon l'instruction de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu obéis, tu vivras la main de Dieu. Je suis tellement content encore une fois de te revoir dans la présence de Dieu. Je priais depuis que j'étais dehors. Tellement tu as honoré la présence de Dieu. Tu as honoré cette invitation. Que Dieu aussi t'honore. Que Dieu aussi t'honore. Est-ce que tu peux battre tes mains? Est-ce que tu peux t'élever? Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux t'élever? Que Dieu te bénisse. Nous allons prier pendant quelques minutes. J'aimerais que tu sollicites la présence de Dieu et le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, l'Esprit de Dieu nous soutient dans nos faiblesses. Toi qui es faible, tu n'arrives pas à prier. Tu te bats pour servir Dieu. Tu as cette envie de servir Dieu, mais tu manques la force. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te donner la force de servir Dieu cette année, de craindre Dieu cette année, d'obéir à la parole de Dieu en sa totalité, pas à moitié mais en sa totalité. J'aimerais que tu élèves tes deux mains.
J'aimerais que tu élèves tes deux mains. Tombola maboko likolo. Commence à invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit qui a aidé Jésus de réussir sa mission. C'est le même Esprit qui va t'aider. Je sais que tu as une mission. Dans ta famille au Congo, dans cette église, tu as une mission. Et c'est le Saint-Esprit qui va t'aider. J'aimerais que tu élèves tes deux mains, dire au Saint-Esprit. Dis Seigneur, aide-moi, aide-moi. Aide-moi à te servir dans la vérité. Aide-moi, éternel Dieu, à te servir. Aide-moi, éternel Dieu, à marcher dans la vérité. Aide-moi, éternel Dieu, à être un chrétien authentique. Aide-moi d'être enraciné dans ta présence. Aide-moi. Est-ce que tu peux solliciter le Saint-Esprit? Allah Kayabaya. Est-ce que tu peux solliciter le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux intensifier ta voix, que tu te bénisses? Arakayabaya. Elamantelebe ekarasitelia. Aide-moi, aide-moi. Que le Saint-Esprit t'aide à reçu. Yaya, reçu dans la vie, c'est une obligation. Il a dit à Pierre, sur la terre, vous allez gagner au centuple. Parce que vous avez tout laissé. Vous m'avez suivi. Sur la terre, vous allez gagner au centuple. Yaya, réussir, c'est une obligation. Tu es obligé de réussir là où ton père a échoué. Tu es obligé de réussir là où tes frères ont échoué. La personne qui va t'aider à réussir, c'est la personne du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux l'invoquer? Est-ce que tu peux l'invoquer? Est-ce que tu peux l'invoquer? Est-ce que tu peux l'évoquer? Saint-Esprit, aide-moi. Bien-aimé, derrière chaque réussite, derrière chaque croissance, derrière chaque développement, il y a toujours un aide de l'Esprit. Il y a toujours un aide de l'Esprit. Est-ce que tu peux prier? Marakayabaya et Parakatelebe Marasayamandelia. La casina telebe. Bateme, commence à prier. Oh, commence à prier. Dis Seigneur, installe ton amour dans mon cœur. Installe ton amour dans mon cœur. Installe ton amour dans mon cœur. L'amour de te servir. L'amour de te suivre. L'amour de te craindre. Installe ton amour. Et karababababa. Alingayoko le kanyos. Ala baya baya. Andelebe shalabaya. Elamantala ya baba. Installe ton amour dans mon cœur. Installe ton amour dans mon cœur. Chabolingo na yo na motema na ngai. Chabolingo na yo na motema na ngai. Je t'aime de tout mon cœur. Alinga yoko leka mbongo. Alinga yoko leka glace. Alinga yoko leka libala. Alinga yoko leka téléphone. Aujourd'hui il y a des jeunes, à cause de l'amour de ce monde, il a perdu même sa vie. La Bible dit à quoi sert à un homme de gagner tout le bonheur de ce monde et de perdre son âme.
et de perdre son âme. J'aimerais que tu invoques le Saint-Esprit. J'aimerais que tu élèves ta voix devant les trônes de Dieu. Cherche la personne du Saint-Esprit. Installe ton amour dans mon cœur. Installe ton amour dans mon cœur. Aide-moi, Seigneur, à te servir avec un grand détremblement. Aide-moi, Seigneur, à t'aimer comme David. Moi aussi, je vais trouver mon plaisir dans ta présence. Ta présence ou rien. Je prie bien. Est-ce que tu peux le faire? Alabaya. Et Karababa Dalabaya. Arrêtez les bébés. Ma joie ce soir, je ne trouve pas Seigneur Dieu au travail. Ma joie, je ne trouve pas Seigneur. Je vois tout ce que j'ai besoin. Mais ma joie ce soir, que vous me ressentez dans ta présence. Merci Dieu. Merci Dieu. Merci Dieu. Merci Dieu. Jésus. 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 Nazobondela yo Yawe okokisa bilaka na yo Nazobondela yo Yawe okokisa bilaka na yo Papa yote ulobaki Ilaka na yo kokokisa Redis-le encore avec foi. Papa yote ulobaki Ilaka na yo kokokisa Pourquoi les lots? Est-ce que tu peux les redire encore avec foi? Papa yonde oloba, papa yonde ala paya paya redis-le encore. Papa yonde oloba, papa yonde Ilaka na yo kokokisa ngo nazobondela yo ozali elonga nakumisi yo. Chante avec moi. Redis-le encore. Ozali elonga nakumisi yo kumama ya mokozi Yesu ozali libanga na
C'est une déclaration que tu fais. Redis-le encore. Tu ne sortiras pas même vu de cette soirée. Il y a quelque chose de surnaturel qui va te localiser. Est-ce que tu peux le répéter? Élève ta voix, dis-le. Je crie à toi, je t'évoque. Je vais chanter avec toi, élève ta voix. Kumama Jésus. Atana na monite na bandiko tombola yo. Atana na bala na bota na bonga na bandiko tombola yo. Kumama soni na ngabo mwana na tomboli yo. Wako sanga bapasi na tomboli yo yaya. Ola reso mata kape na zoto mola yo yaya. Ema ozaliza ozaliza abetelio maboko abetelio mololo kono bongina keme kono bongina masanjoli samba boyena koswa yewa sambe na ngaye kodime
encore. Je vais chanter avec toi. Adoration, yes. bilenge lokola ngai baluki iPhone nana lukio abana ngai soki natiki ndako na yawa pamba te na ye kotombola yo abana ngai yonde nyonso aluka na vi aba yonde nyonso aluka na vi. Je vais chanter avec toi. Yonde nyonso naluka na vi aba dis-le. Yonde nyonso naluka na vi aba. Redis-le encore avec foi. Yonde nyonso naluka na vi aba. Dis-le encore. Yonde nyonso naluka na vi aba. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Il est là. Merci Saint-Esprit. Merci de répondre à notre invitation. Merci de nous honorer. Merci. Merci de nous témoigner ton amour. Amipesa na ngai epa na yo maseka ngai lelo mameza te o akangami na yo aba na ngai nabungisa nyonso kasi yo te o aba na ngai papa na ngai yonde nyonso naluka na vi naluka na vi yonde nyonso naluka na
Merci pour ta présence. Merci. J'appelle le pasteur Eric. Azopambo la Genèse, dans quelques mots, il y a le sambo. Tolanda Libondeli, pasteur Eric, Azopambola. C'est notre premier rendez-vous de cette année 2026. De la même manière qu'il vient de parler avec. Au Fongoli Maboko Nayo. Azwaki Elenge David. Na bolenge aponaki ye pe akomisaki ye mokonzi asalelaki ya minene na bondeli nzambe ya bomoi na kombo ya Jésus Christ ndengo fungoli maboko makambo ne efungwama ndengo fungoli maboko makambo ne efungwama 2026 okutana na nzambe otote ya kanombisika nzambe wana visite yo nzambe abengaki bilenge asali bango bato minene azwi biso na bolenge asali biso tozali asala pe yo koleka biso na kombo ya Jésus Christ 2026 zamba lola rosebo moina yo alléluia zambe ya pambola moko na mosusu. Acclamez cette parole, acclamez très fort, acclamez très fort. Merci. Directement, j'ai béni les sources de provenance et offrande de Kinango. Les paniers d'Engeza Koko Mama, église, et puis moto ate biso parole de Dieu. Bimiso offrande na yo, tout ça là rapidement. Bimiso offrande na yo. Chikana tombolo, chikana matiso, chikana tombolo, chikana matiso, akanyo munakote, chikana tombolo, yesu, chikana matiso, yesu, chikana tombolo, yesu. J'aimerais que tu les répètes. Chikanato olo yeso. Chikanamati so yeso. Chikanga chikanato. Est-ce que tu es là? Chikanamati so. Ne chante pas. Chikanga ye. Chikana tombolo, chikana matiso, ne chantez pas. Chikana tombolo, élève ta voix. chikanga ye,
tika na tombolo tika ngaye. Alléluia, alléluia. est une année de multiplication. L'année 2026, l'année d'état spirituel. Aujourd'hui, je vais faire 4 déclarations. La première déclaration, que Dieu multiplie ta spiritualité. La deuxième déclaration, que Dieu multiplie ton intellect. La troisième déclaration, que Dieu multiplie tes finances. La quatrième déclaration, que Dieu multiplie tes relations. Pendant que nous sommes en train de prier, toute maladie est grave. Toute maladie est grave. Je suis en train de donner cela. Et quand il a 2025,